L'équipage s'arrêta si brusquement devant les portes du domaine de Willowmere que Dominique faillit se heurter l'épaule contre la portière. Les chevaux hennirent d'impatience. Leurs sabots résonnèrent sur la terre battue, et le cocher sauta de son siège pour ouvrir le portillon. Le duc de Ravenscroft ne bougea pas. Il était assis, regardant par la fenêtre l'allée familière bordée de vieux chênes dont les branches s'entrelaçaient au-dessus de la route, formant un tunnel sombre. 2 ans auparavant, il avait parcouru cette même allée en sens inverse. À l'époque, il était rempli d'une juste colère et d'une fierté blessée. Aujourd'hui, il ne ressentait qu'une pesanteur dans la poitrine et un goût amer dans la bouche. « Votre grâce » l'appela le cocher, jetant un coup d'œil par la fenêtre. « Nous sommes arrivés. »« Je vois » répondit sèchement Dominique, et il sortit de la calèche. Le vent d'avril, embaumé de terre fraîche et des premières fleurs, agitait les pans de sa redingote bleu marine. Il ajusta les manchettes de sa chemise, passa une main dans ses cheveux et se dirigea lentement vers la maison. Le manoir des Clarendon n'était pas aussi majestueux que Ravensholl, le siège ancestral des Ravenscroft. Mais il possédait une élégance discrète, la pierre jaune pâle de sa façade, les colonnes couvertes de lierre, les hautes fenêtres aux volets blancs. Dominique se souvenait de chaque détail. Il y était venu de nombreuses fois, lorsqu'il était que le fiancé de Seraphina Clarendon, quand il croyait encore que le bonheur était possible. La porte fut ouverte par la vieille gouvernante, la même qu'il avait accueillie par le passé. Elle reconnut le duc, et son visage se contracta un instant. Mais la femme était dotée de manières impeccables. « Votre grâce » dit-elle d'un ton neutre, baissant les yeux. « Nous ne vous attendions pas. »« Je sais, » répondit Dominique. « Je voudrais voir lady Seraphina. » La gouvernante hésita. Une lueur de méfiance traversa ses yeux. « Lady Seraphina est dans le jardin, » dit-elle finalement. « Je ne suis pas sûr qu'elle... Je la trouverai moi-même, » coupa Dominique et, sans attendre d'autorisation, il entra. La maison l'accueillit avec sa fraîcheur et son odeur de cire d'abeille. Dans le hall, tout était comme avant, le miroir au cadre doré, la console avec un vase de narcisses frais, les portraits des ancêtres sur les murs. Dominique traversa le salon, passa devant la bibliothèque et sortit par une porte latérale dans le jardin. Willowmere était réputé pour son jardin. Le père de Seraphina avait passé des années à le créer. Des haies de buis soigneusement taillées, des parterres de tulipes et de jacinthes, des allées de gravier menant à une tonnelle et à une fontaine. Maintenant, tout était pâte baignée de verdure printanière. Les oiseaux chantaient. Quelque part, de l'eau yarrow murmurait. Et au milieu de cette idylle, près de la fontaine, elle se tenait. Seraphina. Dominique s'immobilisa. Elle portait une robe du matin en mousseline lavande pâle, à taille haute comme l'exigeait la mode, et de longues manches bouffantes. Ses cheveux clairs étaient noués en un simple chignon à l'arrière de la tête. Quelques mèches se s'étaient échappées et flottaient au vent. Elle tenait des ciseaux de jardin et coupait les boutons de rose fanés. Ses mouvements étaient calmes, mesurés, comme si le monde entier s'était réduit à cette simple activité. Elle ne l'avait pas remarqué. Dominique fit un pas en avant et le gravier craqua sous la semelle de sa botte. Seraphina se retourna et il vit son visage. Mon Dieu, elle avait changé. Non. Ses traits étaient restés les mêmes, nez fin, pommettes hautes, lignes de menton délicates. Mais quelque chose en elle était différent. Auparavant, ses yeux bruns brillaient toujours de douceur, de confiance, d'ouverture. Maintenant, ils étaient un thé froid, dur, comme une pierre polie. Seraphina se redressa lentement, déposa les ciseaux dans le panier à ses pieds et le regarda avec une expression que l'on aurait pu prendre pour de l'indifférence polie. « Votre grâce » dit-elle doucement. « Quelle surprise !» Sa voix était calme, trop calme. Dominique déglutit.
Il avait répété cette rencontre dans sa tête tout le long du chemin depuis Londres. Il avait imaginé des mots, des phrases, des explications. Maintenant, tout s'était envolé de sa mémoire. Lady Serafina commença-t-il et s'interrompit. Elle attendait, immobile, sans sourire. Elle se tenait juste là, le regardant comme un invité non désiré, arrivé sans invitation. « Puis-je vous parler ?» parvint-il enfin à articuler. « Vous parlez déjà » répondit-elle. Dominique serra les dents. Il l'avait mérité. Mérité chaque mot glacial, chaque regard froid. Je veux dire, seul à seul, c'est important. Sérafina inclina la tête, comme si elle réfléchissait à sa demande. Puis elle ramassa le panier de fleurs. « Bien, dit-elle. Allons au salon. » Elle passa devant lui, sans le toucher, sans même le regarder. L'odeur de lavande et de rose flottait dans l'air. Dominique la suivit. Le salon était calme et lumineux. Le soleil traversait les rideaux transparents, projetant des bandes dorées sur le tapis et les meubles. Sérafina déposa le panier sur une table près de la fenêtre, retira ses gants de jardinage et se tourna vers lui. « Asseyez-vous, » dit-elle, désignant un fauteuil près de la cheminée. Dominique s'assit. Sérafina prit place en face, les mains jointes sur les genoux. Une distance s'installa entre eux, non seulement physique, mais aussi une distance invisible, infranchissable. Il la ressentait comme un mur. « Du thé ?» proposa-t-elle. « Non, merci. »« Alors parlez, votre grâce. Qu'est-ce qui vous amène à Willowmere ?» Sa voix était impeccablement polie. Comme s'ils étaient de vagues connaissances, comme s'il n'y avait rien eu entre eux. Dominique passa une main sur son visage. « Comment commencer? Comment expliquer ?»« Sérafina » commença-t-il. « Lady Sérafina. » La corrigea-t-elle doucement mais fermement. Il serra les poings. « Lady Sérafina, » répéta-t-il. « Je sais que je n'ai pas le droit de venir ici. Je sais que j'ai agi horriblement. Il y a 2 ans, j'ai rompu nos fiançailles, » termina-t-elle pour lui. « Oui, je me souviens. C'était la veille du mariage. Tous les invités étaient déjà arrivés. Ma robe y était dans la chambre. Les fleurs étaient commandées. Et vous avez envoyé une lettre. » Elle prononça ces mots sans émotion, comme si elle racontait une histoire ennuyeuse, arrivée à quelqu'un d'autre. Dominique baissa les yeux. « J'ai eu tort, » dit-il doucement. « J'ai cru aux rumeurs. Je ne vous ai pas laissé vous expliquer. Je me suis comporté comme un lâche ?» suggéra Sérafina. « Ou comme un sot arrogant pour qui la fierté est plus importante que l'amour. » Il tressaillit. Il n'y avait pas de colère dans sa voix. Seulement une vérité froide et tranchante. « Oui, » admit-il. « Exactement. » Sérafina s'adossa à son fauteuil. Pas un muscle ne bougea sur son visage. « Eh bien, » dit-elle, « au moins vous êtes honnête. Bien qu'avec 2 ans de retard. » Dominique leva les yeux vers elle. Ses yeux bleus foncés rencontrèrent donc les siens, bruns. Avant, quand il la regardait, elle rougissait, baissait les yeux, souriait timidement. Maintenant, elle soutenait son regard sans effort. « Je ne suis pas venu pour demander pardon, » dit-il, « bien que j'en ai envie. Je suis venu parce que j'ai besoin de votre aide. » Les sourcils de Sérafina se levèrent de surprise. « Mon aide ?» demanda-t-elle. « Le duc de Ravenscroft a besoin de l'aide d'une demoiselle déshonorée qu'il a qu'à lui-même déshonorer. Comme c'est curieux !» Dominique serra les accoudoirs du fauteuil. « Vous n'êtes pas déshonorée, » objecta-t-il. « Et vous ?»« Je suis une femme qui a été répudiée la veille de son mariage, » l'interrompit-elle. « Tout le monde le sait. Pendant 2 ans, je ne suis pas allé à Londres. Je n'ai pas assisté à des bals. Je n'ai pas reçu d'invités. Parce que tout le monde chuchotait derrière mon dos, se demandant ce que j'avais bien pu faire pour que le duc me quitte. » Elle parlait doucement, mais il y avait de l'acier dans chaque mot. Dominique se tut. Que pouvait-il dire? Elle avait raison. « Alors, de quoi avez-vous besoin, votre grâce ?»
continua Séraphina. Pourquoi êtes-vous venu? Il expira. Le dire à voix haute était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Ma sœur, commença-t-il. Violetta. Elle a 18 ans, ça... Il hésita, cherchant ses mots. Sa réputation est menacée. Il y a 1 mois, un incident s'est produit à Londres. Un homme a répandu des rumeurs à son sujet, des mensonges. Mais la société ne s'intéresse pas à la vérité. On a cessé de l'inviter. Le père de mon ami a retiré sa demande en mariage. Violetta pleure à longueur de journée. Ma mère est malade. Ce scandale la tuera. Séraphina écoutait sans l'interrompre. « Et que puis-je y faire » demanda-t-elle. Dominique se leva, s'approcha de la fenêtre, croisa les mains derrière son dos. « Violetta a besoin d'une protectrice, dit-il. Une femme d'une réputation irréprochable qui la réintroduira dans la société, qui montrera à tous que les rumeurs sont des mensonges. Votre père était un homme respecté. Votre famille... Ma famille a fait faillite après sa mort, l'interrompit Séraphina. Ma mère et moi vivons à Willowmere parce que c'est tout ce qui nous reste. Et vous voulez que moi, une femme sans fortune, sans position sociale, j'aide votre sœur. Dominique se retourna. Vous avez ce qu'elle n'a pas, dit-il. La dignité, la force. Tout le monde se souvient de la façon dont vous vous êtes tenu après ce que j'ai fait. Vous n'avez pas fui. Vous n'avez pas sombré dans l'hystérie. Vous êtes resté ici, la tête haute. Cela inspire le respect. Séraphina rit. Doucement, amèrement. Le respect, répéta-t-elle. C'est amusant. Je pensais qu'on m'avait simplement oublié. On ne vous a pas oublié, objecta Dominique. Croyez-moi. Elle se leva de son fauteuil, s'approcha de la fenêtre, se plaça à côté de lui, si près qu'il sentit l'odeur de son parfum, quelque chose de floral, avec des notes de jasmin. « Supposons que j'accepte, » dit-elle lentement. « Que proposez-vous en retour ?» Dominique se tourna vers elle. Elle le regardait calmement, dans l'attente. « De l'argent, » dit-il. « Assez pour restaurer Willowmere, assurer l'avenir de votre mère. Vous donner l'indépendance. Et c'est tout? Que voulez-vous d'autre » Séraphina sourit. « Rien, » répondit-elle. « Absolument rien. » Elle se détourna et se dirigea lentement vers la porte. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle sans se retourner. « Venez demain, pour le déjeuner. Je vous donnerai ma réponse. » Dominique hocha la tête, bien qu'elle ne le vît pas. « Merci, » parvint-il à articuler. Séraphina s'arrêta sur le seuil, se retourna, le regarda d'un long regard scrutateur. « Savez-vous ce qui est le plus amusant, votre grâce ?» dit-elle doucement. « Il y a 2 ans, j'aurais fait tout ce que vous auriez demandé. Je vous aurais donné mon cœur, ma vie, tout. Et maintenant, vous n'êtes pour moi qu'une autre affaire. » Elle sortit, le laissant seul dans le salon baigné de soleil. Dominique retourna à l'auberge du village voisin, alors que le soleil se couchait. Il était assis près de la fenêtre de sa chambre, regardant les toits des maisons, et buvait du brandy. Sa tête bourdonnait. Une lourdeur pesait sur sa poitrine. 2 ans auparavant, il se souvenait si clairement de ce jour, le matin du mariage. Il était à Ravenshaw, s'habillait, quand son ami, le vicomte Jeremy Lyndhurst, fit irruption dans le bureau. Le visage de Jeremy était pâle, ses yeux brillaient. « Dominique, » souffla-t-il, « j'ai quelque chose à te dire. » À propos de Lady Séraphina. Dominique se tourna vers lui, fronçant les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Jeremy hésita. Puis il lâcha. « On l'a vu, hier soir, dans le parc, avec Lord Eldridge. Ils s'embrassaient. » Dominique s'immobilisa. « Quoi? Je ne l'ai pas vu moi-même, » continua rapidement Jeremy. « Mais 3 personnes différentes me l'ont dit. Lady Fitzwilliam l'a vu.
Et le comte Harrington, il jure que c'était elle. Dominique sentit la fureur monter en lui. Eldridge, ce lâche, cet insolent. Tu es sûr? Je ne le dirais pas si je n'étais pas sûr, répondit Jérémie. Dominique, je suis désolé, mais tu dois savoir, avant que... Il ne termina pas sa phrase. Dominique ne se souvenait plus de ce qui s'était passé ensuite. Il se souvenait seulement d'avoir écrit une courte lettre, d'avoir ordonné qu'elle soit livrée à Séraphina, d'être monté dans une calèche et d'avoir quitté Ravenshaw sans attendre de réponse. Il ne voulait pas la voir. Ne voulait pas entendre d'excuses. Sa fierté ne le permettait pas. Et puis il apprit la vérité. Un mois plus tard, par pure coïncidence, il rencontra le comte Harrington au club. Le vieil homme était ivre et bavard. « Tu te souviens, Ravenscroft, de cette histoire avec ta fiancée ?» ricana-t-il. Il s'est avéré que tout était qu'un mensonge. Ce n'était pas elle. C'était sa cousine. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et ils se sont trompés. Dominique se glaça. « Qu'avez-vous dit ?»« Sa cousine, » répéta le comte. « Elissa, celle qui vit à Bath. Elle était venue d'y rendre visite au Clarendon. C'est avec elle qu'Eldridge s'embrassait. Et tout le monde a cru que c'était Lady Séraphina. Amusant, n'est-ce pas ?» Dominique ne trouva pas cela amusant. Il apprit que les rumeurs étaient en des mensonges, qu'il avait rompu ses fiançailles, déshonoré sa fiancée, brisé son cœur à cause de l'erreur d'un autre. Et que pouvait-il faire alors? Revenir, se mettre à genoux. Demander pardon? Il essaya. Il écrivit des lettres. Séraphina ne répondit pas. Il vint à Willowmere, on ne lui ouvrit pas la porte. Il envoya des fleurs, des cadeaux, tout lui fut renvoyé. 6 mois plus tard, il abandonna. Et maintenant, il était de nouveau ici. Non pas parce qu'il voulait se racheter. Non, parce qu'il était désespéré, parce qu'il avait besoin d'elle. Dominique but son brandy et ferma les yeux. Demain, il connaîtrait sa réponse. Et mon Dieu, il priait pour qu'elle accepte. Le lendemain, exactement à midi, Dominique se rendit de nouveau à Willowmere. Le majordome, un homme âgé au visage sévère, le conduisit à la salle à manger. Là, à table, était assise Séraphina. Elle portait une robe de soie vert clair, à taille haute et à manches courtes bouffantes. Ses cheveux étaient arrangés en boucles élégantes, ornés d'une épingle à perles. Elle avait l'air posé, froide, inaccessible. À côté d'elle, à table, était assise une dame âgée, sa mère, Lady Clarendon. La femme était pâle, mince, avec un visage fatigué, mais son regard était vif. « Votre grâce » salua Lady Clarendon sans se lever. Quel honneur! Il n'y avait pas une once de sincérité dans sa voix. Lady Clarendon, s'inclina Dominique. Je vous remercie de votre accueil. Asseyez-vous, hocha la tête Séraphina, désignant une place en face. Il s'assit. Un domestique versa du vin. Le premier plat fut servi, une soupe aux asperges. Ils mangèrent en silence. Dominique sentait Lady Clarendon le dévisager, avec une antipathie mal dissimulée. Finalement, Séraphina posa sa cuillère. « J'ai pris ma décision, » dit-elle. Dominique s'immobilisa. « J'accepte d'aider votre sœur, » continua Séraphina. « À une condition ?»« Laquelle ?» Elle leva les yeux vers lui. Il y avait quelque chose de nouveau en eux, quelque chose de résolu et de dur. « Nous annoncerons de nouveau nos fiançailles, » dit-elle. Dominique faillit s'étouffer avec son vin. « Quoi ?»« Vous m'avez entendu, » répondit calmement Séraphina. « Nous annoncerons que les fiançailles sont rétablies. Nous irons à Londres. Nous nous montrerons en public. Je présenterai votre sœur à la société comme ma future belle-sœur. Et dans 6 mois, nous romprons discrètement les fiançailles d'un commun accord. » Dominique la regarda fixement. « Mais pourquoi ?»« Pour cela, » répondit Séraphina,
Cela me rendra ma réputation. Tout le monde pensera que nous nous sommes réconciliés, que vous avez réalisé votre erreur. Et quand nous nous séparerons une seconde fois, cela ressemblera à notre décision mutuelle. Personne n'osera me juger. Dominique se tut. Elle avait pensé à chaque détail. Elle avait tout calculé. « Et si je refuse ?» demanda-t-il. Séraphina sourit, froidement. « Alors cherchez une autre protectrice pour votre sœur, » répondit-elle. « Bonne chance. » Dominique la regarda longuement, cette femme qu'il avait autrefois aimée, qu'il avait trahie, qui était maintenant assise devant lui avec un calme glacial et dictait ses conditions. Il comprit qu'il n'avait pas le choix. « Bien, » dit-il doucement, « j'accepte. » Séraphina hocha la tête. « Parfait. Alors demain, nous partirons pour Londres, ensemble. » Elle se leva de table et le déjeuner se termina. Le voyage jusqu'à Londres dura 2 jours. 2 jours interminablement longs dans l'espace confiné de la calèche, où Dominique et Séraphina étaient assis l'un en face de l'autre, séparés par un étroit passage et un abîme de silence. Pendant les premières heures, Séraphina regarda par la fenêtre. Des collines verdoyantes défilaient, des villages aux toits de chaume, des troupeaux de moutons dans les prairies. Elle ne prononça pas un mot. Dominique tenta de lire le journal, mais les lettres se brouillaient devant ses yeux. Il l'observait furtivement, son profil dessiné par la lumière du soleil, ses mains jointes sur ses genoux, le léger balancement de ses boucles d'oreilles à chaque secousse des roues. Elle portait une robe de voyage en velours bleu marine, à col montant et à manches étroites. Un long manteau était jeté par-dessus. Sur la tête, un chapeau de paille voilé. Tout était strict, raffiné, impeccable, comme il se devait pour une dame. Au soir du premier jour, ils s'arrêtèrent dans une auberge de bord de route. Dominique commanda 2 chambres séparées et à des étages différents. Séraphina le remercia d'un signe de tête et se retira dans sa chambre, ne souhaitant pas dîner ensemble. Il mangea seul dans la salle commune, écoutant le brouhaha des conversations et le tintement des chopes, et se sentit étranger. Le 2e jour, le ciel se couvrit de nuages. À midi, la pluie commença, d'abord fine, puis de plus en plus forte. Les gouttes tambourinèrent sur le toit de la calèche, ruisselant sur les vitres. L'intérieur devint humide et froid. Séraphina s'enveloppa dans son manteau, mais Dominique remarqua qu'elle frissonnait à cause du courant d'air. « Prenez, » dit-il, retirant son plaid du siège et le lui tendant. Elle regarda le plaid puis lui. « Non, merci, » répondit-elle. « Je vais bien. » « Vous tremblez. J'ai dit que j'allais bien. » Il ne retira pas sa main. « Séraphina, Lady Séraphina, » la corrigea-t-elle comme la dernière fois. Dominique serra les dents, reposa le plaid. « Comme vous voudrez, » dit-il froidement. Elle se détourna de nouveau vers la fenêtre. Le silence dura encore 1 heure. Puis Séraphina parla inopinément. « Parlez-moi de votre sœur. » Dominique leva la tête. « De Violetta ? Oui. Si je dois être sa protectrice, je dois savoir à qui j'ai affaire. » Dominique s'adossa au dossier du siège. Il réfléchit. « Violetta ? Elle est bonne ?» commença-t-il lentement. « Trop bonne, pour être honnête. Crédule, naïve. Elle fait confiance aux gens. Faisait confiance. Avant que Lord Cavendish ne répande des rumeurs à son sujet. »« Quelles rumeurs exactement ?» demanda Séraphina sans se retourner. Dominique hésita. Il était désagréable d'en parler. Il a dit qu'ils avaient été intimes, d'une manière interdite. C'est un mensonge complet. Violetta le connaissait à peine. Ils avaient dansé 1 fois un bal, 1 fois. Mais Cavendish a commencé à insinuer qu'il y avait eu plus entre eux. La société s'en est emparée. Les gens aiment les scandales. Séraphina se tourna vers lui. Une lueur de compassion traversa ses yeux. Mais elle disparut rapidement. « Pourquoi a-t-il fait cela ?» demanda-t-elle.
Par vengeance, répondit Dominique. Je lui avais refusé un prêt. Sa famille est ruinée. Il m'avait demandé de l'argent et moi, je n'avais pas donné. Je l'avais jugé indigne de confiance. Et j'avais eu raison. C'est un homme vindicatif et lâche. Mais maintenant, Violetta pâtait pour mon erreur. Sérafina le regarda longuement. Puis elle hocha la tête. « Je comprends, dit-elle. Donc votre sœur, elle était victime de la bassesse d'autrui. Comme moi. » Dominique tressaillit. Le coup avait porté. « Oui, admit-il doucement. Comme vous. » Sérafina se détourna. « Alors peut-être pourrais-je l'aider ?» dit-elle. Les victimes doivent se serrer les coudes. Ils ne parlèrent-ils plus. Londres les accueillit avec son bruit, sa saleté et son odeur de fumée. La calèche avançait péniblement dans les rues étroites, où s'entassaient chariots, marchands, badauds. Les cris des vendeurs de journaux se mêlaient au bruit des sabots et au grincement des roues. La pluie avait transformé le pavé en une boue et des flaques. Sérafina regardait par la fenêtre avec un visage impénétrable. Cela faisait 2 ans qu'elle n'était pas venue dans la capitale. 2 ans qu'elle avait vécu dans le calme de Willowmere, au milieu des jardins et des champs. Maintenant, Londres lui semblait étranger, hostile. La calèche s'arrêta devant une haute maison de Mayfair. Le manoir des Ravenscroft était imposant. 4 étages de briques sombres, de hautes fenêtres, une porte noire avec un heurtoir en bronze en forme de tête de lion. Des domestiques attendaient déjà à l'entrée, avec des parapluies. Dominique sortit le premier et aida Sérafina à descendre. Elle ne le regarda pas, mais sa main se posa un instant sur la sienne, froide, petite. Il sentit une étrange contraction dans sa poitrine. Le majordome, un homme grand et grisonnant au visage sévère, s'inclina. « Votre grâce, Lady Sérafina, bienvenue. »« Merci, Philippe, » hocha la tête Dominique. « Où est ma mère ?»« Au salon, monsieur, avec Lady Violetta. »« Bien. Conduisez Lady Sérafina dans les appartements des invités. Qu'elle se repose du voyage, je vais voir ma mère. » Sérafina leva la main. « Non, dit-elle, je viens avec vous. » Dominique fronça les sourcils. « Vous êtes fatigué, le voyage a été long. »« Je viens avec vous, » répéta-t-elle plus fermement. « Plus tôt nous commencerons ce jeu, mieux ce sera. » Il la regarda. Son menton décidé, son dos droit, ses yeux froids. Elle ne demandait pas. Elle déclarait. « Comme vous voudrez, » dit-il. Ils traversèrent le hall, sol de marbre, haute colonne, lustre en cristal, et montèrent le large escalier jusqu'au premier étage. Philippe ouvrit les portes du salon. La pièce était spacieuse, avec de hauts plafonds, décorés dans des tons bleus et or. Près de la cheminée, où un feu crépitait joyeusement, étaient assises 2 femmes. L'une, âgée, au visage aristocratique et aux cheveux gris coiffés en un chignon strict. La duchesse Douairière, la mère de Dominique. Elle tenait un ouvrage de broderie, mais ne le regardait pas. Son regard était fixé sur le feu. L'autre, une jeune fille, fragile, au visage pâle et aux grands yeux bleus. Ses cheveux clairs étaient tressés et jetés sur son épaule. Elle portait une simple robe de mousseline rose. Elle était assise, les bras autour de ses genoux, et semblait vouloir disparaître. À la vue de Dominique, elles levèrent toutes 2 la tête. « Dominique !» s'écria la jeune fille, et elle se leva d'un bond. « Tu es de retour !» Elle se jeta sur lui. Il l'étreignit, lui caressa la tête. « Violetta, » dit-il doucement, « comment vas-tu ?»« Mieux, » murmura-t-elle, « maintenant que tu es là. » La duchesse Douairière se leva de son fauteuil. Elle était grande, majestueuse. Elle portait une robe stricte en soie violet foncé, un collier de perles autour du cou. Son regard glissa sur Dominique, puis s'arrêta sur Sérafina. « Lady Sérafina, » dit-elle d'un ton neutre. « Quelle surprise !» Sérafina fit une révérence. « Votre grâce, » répondit-elle calmement.
Je vous remercie de votre hospitalité. Un silence s'installa. Violetta regardait Séraphina avec une curiosité non dissimulée. La duchesse, avec une froide évaluation. Mère, commença Dominique, je dois vous annoncer quelque chose. Lady Séraphina et moi, nous avons rétabli nos fiançailles. Violetta à l'état. La duchesse ne bougea pas. Ah bon? Dit-elle lentement. Et quand cela s'est-il produit? Récemment? Répondit Dominique. J'ai réalisé mon erreur. J'ai demandé pardon à Lady Séraphina. Elle a généreusement accepté de me donner une seconde chance. Il parlait calmement, avec assurance, comme si c'était la vérité. Séraphina se tenait à côté de lui, le visage impassible. La duchesse la regarda attentivement. « Généreusement » répéta-t-elle. « Donc vous avez pardonné à mon fils son acte? Oui, votre grâce » répondit Séraphina d'un ton égal. « Les gens font des erreurs. Je crois que nous avons un avenir. » Le mensonge sonnait de manière convaincante. Dominique y crut presque lui-même. La duchesse hocha la tête. « Je comprends, dit-elle. Alors bienvenue dans notre maison, Lady Séraphina. J'espère que votre séjour sera agréable. » Il n'y avait pas de chaleur dans sa voix, mais pas d'hostilité ouverte non plus. Violetta s'approcha de Séraphina, lui prit la main. « Je suis si heureuse, » dit-elle sincèrement. Dominique allait été si malheureux ces 2 années. Je savais qu'il regrettait. Je savais qu'il vous aimait. Séraphina sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Vous êtes très, très gentille, Lady Violetta, » répondit-elle. Le soir même, les premiers invités arrivèrent à la maison des Ravenscroft. La duchesse avait organisé une petite réception, une vingtaine de personnes seulement, les amis les plus proches de la famille et des personnalités influentes de la société. La nouvelle des fiançailles rétablies devait se répandre dans Londres en une nuit. Séraphina se prépara longtemps pour cette soirée. Sa femme de chambre, envoyée de la maison de Dominique, l'aida à s'y habiller. La robe était en soie bleu marine, à épaules dénudées et longs gants. La taille haute, comme l'exigeait la mode. La jupe tombait en plis doux. Des roses blanches étaient tressées dans ses cheveux. Autour de son cou, une fine chaîne avec un pendentif en diamant. Elle regarda son reflet dans le miroir et ne se reconnut pas. 2 ans auparavant, elle était différente. Douce, timide, amoureuse. Maintenant, devant elle se tenait une femme au regard froid et au dos droit. « Êtes-vous prête, milady ?» demanda la femme de chambre. « Oui, » répondit Séraphina. « Je suis prête. » Elle descendit au salon. Les invités étaient déjà rassemblés. Des dames en robes somptueuses, des hommes en frac, partout on n'entendait que le tintement des verres et des conversations discrètes. Tous se retournèrent lorsqu'elle entra. Dominique se tenait près de la cheminée, parlant à un vieux gentleman. À la vue de Séraphina, il s'immobilisa. Son regard glissa sur elle, lentement, évaluant. Quelque chose éclata dans ses yeux. De l'admiration, du regret. Il s'approcha d'elle, lui prit la main, la porta à ses lèvres. « Vous êtes magnifique, » dit-il doucement. « Merci, » répondit-elle indifféremment. Il ne lâcha pas sa main, la conduisit à travers la pièce, la présentant aux invités. « Lady Harrison, permettez-moi de vous présenter, ma fiancée, Lady Séraphina Clarendon. » Une dame âgée au nez pointu et au regard perçant dévisagea Séraphina d'un œil scrutateur. « Lady Séraphina, » dit-elle. « Quelle surprise! Nous pensions que vous aviez quitté la société pour toujours. » « Je me reposais simplement à la campagne, » répondit Séraphina avec un léger sourire. « Mais maintenant, je suis de retour. »« Et que semble-t-il vous avez pardonné au duc ?» insista Lady Harrison. « Le passé est le passé, » dit Séraphina calmement. « Je regarde vers l'avenir. » Lady Harrison ricana, mais hocha la tête avec approbation.
Ainsi se déroula toute la soirée. Les invités s'approchaient, posaient des questions, jetaient des regards obliques, évaluaient. Sérafina se tenait impeccablement. Elle souriait, répondait, jouait le rôle d'une fiancée heureuse. Dominique ne la quitta pas. Sa main reposait sur sa taille, un léger, presque impalpable contact, qui, néanmoins, brûlait à travers le tissu de la robe. À un moment donné, un jeune homme s'approcha d'eux, grand, aux cheveux sombres et au regard moqueur. Le vicomte Jeremy Lyndhurst, le même qui, 2 ans auparavant, avait apporté à Dominique de fausses rumeurs. « Dominique, dit-il tendant la main, ravi de te voir. » Dominique la serra sèchement. « Jérémie. » Le vicomte tourna son regard vers Sérafina. « Lady Sérafina, » dit-il avec un sourire. « Quelle joie de vous revoir parmi nous, et que vous ayez si généreusement pardonné les vieilles offenses. » Sérafina le regarda. Elle savait qui il était. Elle savait que c'était lui qui avait apporté ce mensonge. Et, à en juger par la légère tension dans les épaules de Dominique, il s'en souvenait aussi. « Vicomte Lyndhurst, » dit-elle froidement. « Quel plaisir de vous revoir. » Il n'y avait pas une once de plaisir dans sa voix. Jérémie comprit l'allusion. Son sourire se crispa. « Si vous me permettez, » dit-il, et il s'éloigna. Dominique se pencha vers Sérafina. « Merci, » murmura-t-il. « De quoi ? De ne pas avoir fait de scène. » Sérafina se tourna vers lui, le regarda droit dans les yeux. « Je ne suis pas ici pour des scènes, » dit-elle doucement. « Je suis ici pour votre sœur et pour moi-même. N'oubliez pas cela. » Elle s'éloigna et se dirigea vers Violetta, qui se tenait dans un coin, solitaire et perdue. Tard dans la nuit, lorsque les invités se furent dispersés, Sérafina sortit sur le balcon de sa chambre. Londres bruissait en dessous, un lointain murmure de calèches, les cris des veilleurs de nuit, les aboiements des chiens. L'air était froid, sentant la fumée. Elle se tenait, les bras croisés, regardant les lumières de la ville. « Vous ne dormez pas. » Elle se retourna. Dominique se tenait dans l'embrasure de la porte du balcon. Il portait une robe de chambre par-dessus sa chemise. Ses cheveux étaient ébouriffés. Il avait l'air fatigué. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle. « Ma chambre est à côté, » répondit-il. « J'ai vu de la lumière. » Sérafina se détourna. « Partez. » Sérafina. Lady Sérafina. Il s'approcha, se tint à côté d'elle, si près qu'elle sentit la chaleur de son corps. « Vous avez été magnifique, et aujourd'hui, » dit-il doucement. Tout le monde a cru. Même moi, j'y ai presque cru. « Je suis une bonne actrice, » répondit-elle indifféremment. « Non, » objecta-t-il. « Vous êtes simplement forte. » Elle ne répondit pas. Dominique la regardait, son profil, les boucles qui s'étaient échappées de sa coiffure, ses mains serrant la balustrade du balcon. « Je suis vraiment désolé, » dit-il soudainement. « De ce que j'ai fait, de ne pas vous avoir donné la chance de vous expliquer, d'avoir tout détruit. » Sérafina se tourna lentement vers lui. « Savez-vous ce qui est le plus terrible, votre grâce ?» demanda-t-elle doucement. « Ce n'est pas que vous ne m'ayez pas cru, c'est que vous n'ayez même pas demandé. Vous avez simplement décidé. Pour moi, sans moi, comme si mon avis n'avait aucune importance. » Dominique pâlit. « J'ai été un imbécile, » murmura-t-il. « Oui, » acquiesça-t-elle. « Vous l'avez été. » Elle s'éloigna, se dirigea vers la porte. « Bonne nuit, votre grâce, » dit-elle, sans se retourner. « Et ne revenez plus ici. Notre accord n'inclut pas les visites nocturnes. » Elle entra dans la pièce et ferma la porte. Dominique resta seul sur le balcon, sous le ciel étoilé de Londres, et pour la première fois en 2 ans, il sentit qu'il n'avait pas seulement perdu une fiancée. Il avait perdu la seule femme qu'il avait jamais aimée. Le matin du jour suivant,
commença par la pluie. De fines gouttes frappaient aux fenêtres du manoir des Ravenscroft, coulaient en chemin sinueux sur les vitres. Séraphina se réveilla tôt, une habitude héritée de ses années à la campagne, où la journée commençait avec les premiers rayons du soleil. Elle était allongée dans l'immense lit à baldaquin, regardant le plafond, et ne pouvait toujours pas croire qu'elle se retrouvait ici. 2 ans auparavant, elle rêvait de vivre dans cette maison, d'être l'épouse de Dominique, duchesse de Ravenscroft. Maintenant, elle était là, mais tout avait changé. Elle n'était pas une fiancée. Elle était une actrice dans une pièce où chaque geste était calculé, chaque mot pesé. La femme de chambre apporta le petit déjeuner sur un plateau. Thé, toast, œufs. Séraphina mangea un peu et demanda de l'eau pour sa toilette. La même jeune fille que la veille, Hélène, une jeune Française aux mains rapides et au regard vif, l'aida à s'habiller. « Que désire Milady porter aujourd'hui ?» demanda Hélène, ouvrant l'armoire. Séraphina réfléchit. La journée promettait d'être chargée, visite matinale, peut-être une promenade, et le soir, une petite réception chez la duchesse douairière. Une robe de jour, décida-t-elle, en satin marron, à manches longues. Hélène hocha la tête et sortit une robe, stricte, élégante, à taille haute et jupe ornée de broderies sur le bord. Séraphina s'habilla, laissa Hélène lui coiffer les cheveux en une coiffure haute avec quelques boucles encadrant le visage. Aucune parure, à l'exception de simples boucles d'oreilles en or. Elle descendit à la salle à manger. Dominique et Violetta étaient déjà là. La duchesse douairière prenait son petit déjeuner dans ses appartements. Ainsi l'avait informé le majordome Philippe. Dominique se leva à son apparition. Il portait une redingote marron foncé, une chemise blanche à col jaune, des pantalons clairs. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Il avait de l'air posé, reposé. Seuls ses yeux trahissaient une nuit blanche. Des ombres s'étaient logées sous eux. « Bonjour, Lady Séraphina », la salua-t-il. « Bonjour, votre grâce » répondit-elle d'un ton neutre. Violetta sauta de sa place et courut vers elle. « Lady Séraphina » s'écria-t-elle, « je suis si heureuse de vous voir. Pourrions-nous nous promener aujourd'hui? Je voudrais vous montrer le nouveau magasin de tissus sur Bond Street. Il y a de si magnifiques mousselines. » Séraphina sourit. Pour la première fois depuis longtemps, le sourire était presque sincère. Violetta ressemblait à un chiot, enthousiaste, crédule, naïve. Il était impossible de ne pas fondre devant sa sincérité. « Avec plaisir, Lady Violetta, » répondit-elle. « Mais je crains que nous ayons quelque chose de plus important à faire aujourd'hui. » Violetta fronça les sourcils. « Quoi donc ?» Séraphina s'assit à table. Dominique lui versa du thé. « Nous devons vous préparer à votre retour dans la société, » dit Séraphina calmement. Cela demande une attention aux détails. Les vêtements, les manières, les conversations. Tout doit être impeccable. Violetta pâlit. Elle se rassit. « Je ne suis pas sûre d'être prête, » murmura-t-elle. Dominique posa une main sur son épaule. « Tu y arriveras, » dit-il doucement. « Lady Séraphina t'aidera. » Violetta regarda Séraphina avec de grands yeux. « Mais tout le monde me jugera, chuchotera derrière mon dos, se souviendra de ce que Lord Cavendish a dit. »« Laissez-les chuchoter, » l'interrompit Séraphina. « Les commérages ne sont que des mots, et les mots perdent leur pouvoir quand on se tient avec dignité. Vous devez montrer à la société que vous n'avez rien à cacher, que vous êtes au-dessus de leur jugement. »« Mais comment ?» demanda Violetta désespérément. « Je ne suis pas aussi forte que vous. » Séraphina la regarda longuement. Elle se souvint d'elle-même 2 ans auparavant, désemparée, déshonorée, brisée. « On ne naît pas avec la force, » dit-elle doucement. On l'acquiert, par la douleur, par l'humiliation, par la nécessité de survivre. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Lady Violetta. Croyez-moi. Violetta cligna des yeux. Des larmes brillèrent dans ses yeux,
mais elle hocha la tête. « J'essaierai, murmura-t-elle. « N'essayez pas, corrigea Séraphina. Faites-le. » Après le petit déjeuner, ils se rendirent au salon. Séraphina demanda à Violetta de s'asseoir droite, lui corrigea les épaules, lui montra comment tenir correctement une tasse de thé, comment joindre les mains, comment regarder son interlocuteur dans les yeux sans baisser le regard. Et quand quelqu'un fait allusion à des rumeurs, disait Séraphina, arpentant la pièce, vous ne vous défendez pas. Vous ne vous justifiez pas. Vous souriez simplement et changez de sujet. Calmement, avec assurance, comme si la conversation ne vous concernait pas. Mais cela ne donnera-t-il pas l'impression que je suis coupable ? Demanda Violetta. Non, répondit Séraphina. Cela donnera l'impression que vous vous en moquez. Et l'indifférence était la meilleure arme contre les commérages. Les gens perdent leur intérêt quand ils n'obtiennent pas de réaction. Dominique était assis près de la cheminée et observait. Il n'intervenait pas, ne commentait pas. Il regardait simplement Séraphina enseigner patiemment et méthodiquement à sa sœur l'art de survivre dans la haute société. À un moment donné, leurs regards se croisèrent. Séraphina s'interrompit au milieu d'une phrase. Quelque chose dans ses yeux fit manquer un battement à son cœur. De l'admiration, de la gratitude, ou quelque chose d'autre. Elle se détourna. « Entraînons-nous, dit-elle. Imaginez que je suis Lady Harrison. Elle s'approche de vous à un bal et dit « Lady Violetta, quelle joie de vous revoir. Nous étions si inquiètes, après ces rumeurs désagréables. » Violetta se tendit. « Je dirais. » Elle se tut, regardant Séraphina avec confusion. « Que diriez-vous » suggéra doucement Séraphina. « Je dirais que les rumeurs étaient des mensonges. » Dit Violetta avec incertitude. « Non, » Séraphina secoua la tête. « Cela sonne comme une justification. Au lieu de cela, dites « Comme vous êtes gentille de vous être inquiétée. Mais, comme vous le voyez, je vais parfaitement bien. Et ne trouvez-vous pas que les roses sont particulièrement belles cette année ?» Violetta cligna des yeux. « Les roses ?» ?»« Oui, » hocha la tête Séraphina. « Vous déplacez la conversation sur quelque chose de neutre. Le temps, les fleurs, la musique, tout sauf les rumeurs. Et vous le faites facilement avec un sourire. Comme si le sujet ne vous importait pas. » Violetta hocha lentement la tête. « J'essaierai de nouveau, » dit-elle, et elle se redressa. « Comme vous êtes gentille de vous être inquiétée. Mais je vais parfaitement bien. Dites-moi, avez-vous déjà entendu la nouvelle sonate jouée par Miss Parker ?» Séraphina sourit. « Excellent, » dit-elle. « Exactement. » Dominique se leva. « Vous êtes une enseignante née, Lady Séraphina, » dit-il. Séraphina le regarda froidement. « Je sais simplement ce que c'est que d'être l'objet de commérages, » répondit-elle. Malheureusement, le coup porta. Dominique pinça les lèvres, mais ne dit rien. Dans l'après-midi, les premiers visiteurs arrivèrent. Lady Harrison et sa fille, le comte Westbrook, la marquise de Devonshire. Tous venaient sous prétexte de féliciter le duc et sa fiancée, mais en réalité pour évaluer, observer, se faire une opinion. Séraphina les accueillait avec Dominique. Ils étaient assis côte à côte sur le canapé, et il lui touchait de temps en temps la main, un léger contact théâtral, destiné à montrer leur intimité. Séraphina ne se retirait pas. Elle jouait son rôle à la perfection. Lady Séraphina gazouilla la fille de Lady Harrison, la jeune Miss Charlotte. « Votre robe, elle est ravissante. Est-ce l'œuvre de Madame Dubois ?»« Non, » répondit Séraphina avec un sourire. « De ma couturière à Willowmere. Mais merci pour le compliment. »« Oh, les couturières de village peuvent être si habiles !» s'exclama Miss Charlotte. « Je n'y aurais pas pensé. » Il y avait une légère supériorité dans sa voix. Séraphina ne s'offensa pas. « Le talent ne dépend pas de l'emplacement, » observa-t-elle calmement. «
N'est-ce pas, Miss Charlotte? La jeune fille rougit et se tut. Le comte Westbrook, un vieux gentleman au regard perçant, se tourna vers Dominique. « Duc, on dit que vous comptez réintroduire Lady Violetta dans la société, dit-il. Y a un pas audacieux, étant donné les circonstances. » Dominique ne broncha pas. « Les rumeurs concernant ma sœur étaient des mensonges, » répondit-il fermement. « J'ai l'intention de le prouver. »« Prouver » demanda le comte. « Comment ?»« En la présentant à la société sous la protection de Lady Séraphina, » répondit Dominique. « Ma fiancée est une femme d'une réputation irréprochable. Sa parole a du poids. » Le comte tourna son regard vers Séraphina. « Et vous êtes prête à assumer une telle responsabilité, Lady Séraphina ?» demanda-t-il. « Défendre une jeune dame dont la réputation est entachée ?» Séraphina soutint son regard calmement. « Je suis prête à défendre la vérité, » répondit-elle. « Et la vérité est que Lady Violetta est innocente. Je sais ce que c'est que d'être victime de mensonges, et je ne laisserai pas cela se reproduire avec elle. » Le comte hocha lentement la tête. « Louable intention, » dit-il. « J'espère que vous ne le regretterez pas. » Après le départ des invités, Séraphina sortit dans le jardin. Elle avait besoin d'air, de silence. La pluie avait cessé, mais le ciel restait couvert. Le jardin des Ravenscroft était plus petit que celui de Willowmere, mais bien entretenu. Des parterres soignés, des allées de gravier, une fontaine au centre. Elle s'assit sur un banc près de la fontaine, ferma les yeux, écouta le murmure de l'eau. « Puis-je vous tenir compagnie ?» Elle ouvrit les yeux. Dominique se tenait à côté, tenant 2 verres de vin. « C'est votre jardin, » répondit-elle. « Vous pouvez faire ce que vous voulez. » Il s'assit à côté d'elle, lui tendit un verre. Elle le prit, mais ne but pas. « Vous avez été magnifique aujourd'hui, » dit-il doucement. « Avec le comte Westbrook, avec Miss Charlotte, avec Violetta. Vous lui avez donné ce que je ne pouvais pas lui donner. La confiance. » Séraphina regardait l'eau de la fontaine. « J'ai simplement partagé mon expérience, » répondit-elle indifféremment. « Et non, » objecta Dominique. « Vous lui avez donné de l'espoir. » Séraphina se tourna vers lui, le regarda dans ses yeux bleu foncé. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle doucement. « Quoi exactement ?»« Me remercier, me faire des compliments, me regarder ainsi comme si je comptais encore pour vous. » Dominique tressaillit. « Parce que c'est la vérité, » répondit-il d'une voix rauque. « Vous comptez. Vous avez toujours compté. » Séraphina rit amèrement. « Il y a 2 ans, je ne comptais pas assez pour que vous me croyiez, » dit-elle. « Et maintenant, je ne suis qu'un instrument, un moyen de sauver votre sœur. »« Non, oui, » l'interrompit-elle. « Et c'est normal, c'est notre accord. J'aide Violetta. Vous rétablissez ma réputation. C'est simple, ne compliquez pas les choses. » Elle se leva, posait son verre intact sur le rebord de la fontaine. « Je dois me préparer pour la réception du soir, » dit-elle. « Veuillez m'excuser. » Elle se dirigea vers la maison. Dominique la regarda s'éloigner, serrant son verre si fort que ses phalanges blanchirent. La réception du soir se déroula dans le petit salon. La duchesse douairière n'avait invité que ses connaissances les plus proches, une dizaine de personnes. Les conversations étaient discrètes. L'atmosphère était presque familiale. Séraphina s'assit à côté de Violetta. Elles parlèrent de musique, de livres, de jardin. Violetta se détendit progressivement, rit. Séraphina vit la jeune fille revivre et ressentit une étrange chaleur dans sa poitrine. À un moment donné, la porte du salon s'ouvrit. Philippe annonça un nouvel invité, Lord Nathaniel Cavendish. La pièce se figea. Séraphina leva la tête. Dans l'embrasure de la porte se tenait un jeune homme d'environ 25 ans, grand, mince, aux cheveux sombres et au beau visage. Vêtu impeccablement, frac noir, gilet blanc, bottes lustrées. Le sourire sur ses lèvres n'atteignait pas ses yeux. Violetta pâlit.
Sa main trembla, la tasse de thé tinta dans la soucoupe. Dominique se leva de sa place. Son visage se pétrifia. « Lord Cavendish », dit-il froidement. Quelle surprise. Cavendish entra dans la pièce, s'inclina devant la duchesse douairière. « Votre grâce », dit-il poliment. « Je vous remercie de votre accueil. J'ai appris le retour de Lady Séraphina dans la société et je ne pouvais pas ne pas venir la féliciter. » Son regard glissa sur la pièce et s'arrêta sur Violetta. La jeune fille se recroquevilla. Séraphina sentit la colère monter en elle. Elle se leva, s'approcha de Cavendish, se plaça entre lui et Violetta. « Lord Cavendish », dit-elle avec un sourire froid. « Comme c'est aimable de votre part. Mais je crains que vous ne vous soyez trompé d'adresse. C'est une soirée en famille. » Cavendish la regarda. Quelque chose de prédateur traversa ses yeux. « Lady Séraphina », dit-il lentement. « Ravi de vous voir. J'ai entendu dire que vous étiez revenu auprès du duc. Comme touchant. » Il y avait de la moquerie dans sa voix. Séraphina ne broncha pas. « Oui », répondit-elle calmement. « Les gens qui s'aiment sont capables de pardonner. Mais le pardon est le privilège de ceux qui le méritent. Tout le monde n'en est pas capable. » Le coup porta. Cavendish serra la mâchoire. « Je mérite toujours le pardon, » dit-il avec un sourire forcé. « Vraiment ?» demanda Séraphina. Même quand vous répandez des mensonges sur des jeunes filles innocentes, le silence devint absolu. Tous les invités s'immobilisèrent, observant l'altercation. Cavendish pâlit. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez, » dit-il. « Oh, je pense que vous comprenez parfaitement, » répondit Séraphina. « Mais permettez-moi de vous rappeler. Vous avez inventé des histoires sur Lady Violetta, des histoires fausses, parce que le duc vous a refusé de l'argent. Cela s'appelle de la calomnie, Lord Cavendish. Et cela ne se pardonne pas. » Cavendish rougit. « C'est une accusation, » s'écria-t-il. « Vous n'avez aucune preuve. » « Des preuves, » Séraphina ricana. « Dans la haute société, les preuves ne sont pas nécessaires. Un mot suffit. Et ma parole, en tant que fiancé du duc, a du poids. Alors, si je dis à la société que vous êtes un menteur et un calomniateur, tout le monde me croira. Pas vous. » Dominique s'approcha, se plaça à côté de Séraphina. « Je pense, Lord Cavendish, qu'il est temps pour vous de partir. » dit-il doucement, mais il y avait de l'acier dans sa voix. Cavendish les regarda tous les deux. Puis il tourna son regard vers Violetta, qui regardait Séraphina avec admiration et gratitude. « Vous le regretterez » cracha-t-il entre ses dents. « Non », répondit Séraphina calmement. « Vous le regretterez ?» Cavendish se retourna et quitta la pièce. La porte se referma derrière lui. Les invités murmurèrent. La duchesse douairière se leva. « Lady Séraphina, » dit-elle, et pour la première fois, il y avait de la chaleur dans sa voix. « Je vous remercie. » Séraphina fit une révérence. « De rien, votre grâce, » répondit-elle. « J'ai simplement dit la vérité. » Violetta courut vers elle, l'étreignit, ne retenant pas ses larmes. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci, merci. » Séraphina la serra dans ses bras en retour, lui caressa les cheveux. « Tout va bien, » dit-elle doucement. « Il ne te fera plus de mal. » Dominique se tenait à côté et les regardait. Et à ce moment-là, il comprit qu'il était de nouveau amoureux de Séraphina. Non, pas de nouveau. Il n'avait jamais cessé de l'aimer. La nouvelle de la confrontation entre Séraphina et Lord Cavendish se répandit dans Londres en une nuit. Au matin, tout Mayfair ne parlait que de cela. Certains admiraient la bravoure de Lady Séraphina, d'autres secouaient la tête, prédisant un scandale. Mais tous s'accordaient sur un point, elle n'avait pas eu peur de défier l'homme qui avait déshonoré la sœur du duc. Séraphina la prit en main au petit déjeuner. Lorsque sa femme de chambre apporta une pile de billets de différentes dames désireuses de lui rendre visite. Elle les parcourut d'un air indifférent et les mit de côté.
Que dois-je en faire, milady? Demanda Hélène. Répondez que je recevrai les visiteurs après-demain, dit Séraphina. Après-midi. Elle ne voulait pas se précipiter, que la curiosité s'empresse de languir. Qu'il devine ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. On frappa à la porte. Violetta entra, dans une robe du matin en mousseline bleu clair, les cheveux détachés, retenus par un simple ruban. Son visage rayonnait. « Lady Séraphina !» s'écria-t-elle. « Vous avez déjà entendu? Tout le monde parle de vous. » Séraphina sourit faiblement. « Je suppose que c'était inévitable. » Violetta s'approcha, s'assit sur le bord du lit. « Vous étiez si brave hier, » dit-elle avec enthousiasme. « Quand j'ai vu Lord Cavendish, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Mais vous vous êtes levé et vous lui avez tout dit en face. Je n'ai jamais vu personne faire ça. » « Parfois, le silence est la pire chose à faire, » répondit Séraphina. « Le mal prospère quand les bonnes personnes se taisent. » Violetta hocha la tête sérieusement. « Dominique dit la même chose, » dit-elle. « Il m'a toujours appris à ne pas avoir peur de dire la vérité, mais je n'ai jamais été aussi courageuse que lui, ou que vous. » Séraphina regarda la jeune fille. Violetta était sincère, ouverte. Il n'y avait en elle ni mensonge ni dissimulation, seulement une pure gratitude et de l'admiration. « Le courage n'est pas l'absence de peur, » dit Séraphina doucement. « C'est la capacité d'agir malgré la peur. Vous êtes plus courageuse que vous ne le pensez, Lady Violetta. Croyez-moi. » La jeune fille rougit de plaisir. « Vous croyez? Je sais. » Et Violetta se tut un instant, puis demanda doucement. « Lady Séraphina, puis-je vous poser une question personnelle ?» Séraphina se tendit, mais hocha la tête. « Bien sûr. Vous aimez toujours Dominique ?» La question resta en suspens. Séraphina s'immobilisa. La tasse de thé se figea à mi-chemin de ses lèvres. « Pourquoi demandez-vous » Violetta la regarda sérieusement. « Parce que je vois comment il vous regarde, » dit-elle. « Comme il vous regardait avant, avec amour, avec douleur, comme si vous étiez la chose la plus importante de sa vie. Mais vous le regardez différemment, froidement, comme s'il y avait un mur entre vous. » Séraphina posa la tasse, joignit les mains sur ses genoux. « Ce qui était entre nous est du passé, » dit-elle d'un ton neutre. « Nous avons convenu de nous aider mutuellement. C'est un accord commercial, rien de plus. » « Mais est-ce possible ?» insista Violetta. « Peut-on simplement cesser d'aimer ?» Séraphina se détourna vers la fenêtre. Derrière la vitre flottaient des nuages, gris et lourds. « On peut, » répondit-elle doucement. « Quand l'amour cause trop de douleur, il meurt, et à sa place, il ne reste que le froid. » Violetta se tut. Puis elle se leva, s'approcha de Séraphina et l'étreignit. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je suis si désolée que Dominique vous ait fait du mal. » Séraphina ne répondit pas. Elle laissa simplement la jeune fille l'embrasser et sentit quelque chose en elle, quelque chose de gelé et de dur, tressaillir un instant. Dans l'après-midi, un coursier arriva au manoir avec une invitation. Un bal chez la duchesse de Portland dans 3 jours. Un des événements les plus importants de la saison. La présence était obligatoire pour toutes les familles qui comptaient dans la haute société. La duchesse douairière lut l'invitation au dîner et hocha la tête avec satisfaction. « Excellent !» dit-elle. « C'est l'occasion idéale de présenter Violetta à la société. La duchesse de Portland est une femme influente. Si elle accepte Violetta, les autres suivront. » Violetta pâlit. « Mais je ne suis pas prête, » murmura-t-elle. « Tout le monde sera là, tous ceux qui ont entendu les rumeurs. C'est justement pour cela que tu dois y aller, » dit Dominique fermement. « Pour leur montrer que les rumeurs sont fausses. » Violetta regarda Séraphina d'un air suppliant. « Vous serez là ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, » répondit Séraphina. « Je ne te laisserai pas seule. »
Elle ne remarqua pas qu'elle avait tutoyé la jeune fille, mais tous les autres le remarquèrent. Dominique leva les yeux. La duchesse douairière sourit à peine. « Alors nous devons nous préparer, » dit la duchesse. « Robes, coiffures, bijoux, tout doit être parfait. » Les 3 jours suivants furent consacrés à des préparatifs frénétiques. Des couturières venaient et partaient, apportant des tissus, des échantillons, des croquis. Violetta choisit une robe en soie blanche avec des broderies argentées sur l'ourlet, innocente, délicate, soulignant sa jeunesse. Séraphina commanda une robe en velours vert émeraude foncé, un décolleté plongeant, des épaules dénudées, de longs gants, une jupe fluide aux douces vagues. Aucune parure superflue, juste l'élégance des lignes et la noblesse du tissu. Quand elle essaya la robe, Hélène haleta. « Milady, » souffla-t-elle, « vous ressemblez à une reine. » Séraphina regarda son reflet dans le miroir. La femme qui la regardait était belle, froide, inaccessible. Pas du tout la jeune fille qui, 2 ans auparavant, rêvait d'amour et de bonheur. « Pas comme une reine, » dit-elle doucement, « comme une guerrière. » Le soir du bal fut clair. Les étoiles parsemaient le ciel. La lune brillait au-dessus de Londres comme un disque d'argent. La calèche des Ravenscroft s'arrêta devant le manoir de la duchesse de Portland, un immense bâtiment en pierre blanche, inondé par la lumière de centaines de bougies. Séraphina sortit de la calèche, s'appuyant sur le bras de Dominique. Il portait un frac noir, un gilet blanc, une cravate impeccable. Ses cheveux étaient coiffés en arrière. Il avait de l'air majestueux, sévère. Et Séraphina remarqua involontairement combien de femmes se retournaient sur son passage. Violetta marchait derrière eux, tenant la main de sa mère. La jeune fille tremblait. Séraphina se retourna, croisa son regard et hocha la tête d'un air encourageant. Ils montèrent au bas de l'escalier de marbre et entrèrent dans la salle de bal. La salle était immense. Des lustres en cristal pendaient du plafond peint, reflétant la lumière de 1000 bougies. Les miroirs sur les murs multipliaient l'espace. L'orchestre jouait une valse. Les invités tourbillonnaient dans la danse. Des dames en robes somptueuses, des hommes en frac. L'odeur des parfums, de la cire. Du vin se mêlait en un nuage doucereux. Tous se retournèrent. Lorsqu'on annonça « Son Altesse le duc de Ravenscroft, Lady Séraphina Clarendon, la duchesse douairière de Ravenscroft, Lady Violetta Ravenscroft. » Un murmure parcourut la salle comme une vague. Séraphina sentit des dizaines de regards se poser sur elle. Des regards évaluateurs, condescendants, curieux. Elle leva le menton, sourit et avança, tenant la main de Dominique. La duchesse de Portland accueillait les invités à l'entrée, une dame âgée à la posture royale et au regard vif. Séraphina fit une profonde révérence. « Votre grâce, » la salua-t-elle, « je vous remercie de votre invitation. » La duchesse la regarda longuement. « Lady Séraphina, » dit-elle finalement, « je suis ravie de vous revoir en société. On dit que vous avez fait preuve d'une bravoure exceptionnelle l'autre jour. J'allais simplement protéger celle qui avait besoin de protection, » répondit Séraphina calmement. La duchesse hocha la tête d'un air approbateur, tourna son regard vers Violetta. « Lady Violetta, » dit-elle, « quel plaisir de vous rencontrer enfin. J'ai entendu beaucoup de bien de vous de la part de votre frère. » Violetta fit une révérence, s'efforçant de ne pas trembler. « C'est un honneur pour moi, votre grâce, » murmura-t-elle. « Vous êtes ravissante, ma chère ?» dit la duchesse avec un sourire chaleureux. « J'espère que vous apprécierez la soirée. » C'était une bénédiction, ouverte publique. Violetta était acceptée. Les murmures dans la salle s'estompèrent. Certains invités commencèrent à s'approcher, à saluer, à féliciter. L'attention retomba. Dominique se pencha vers Séraphina. « Vous l'avez fait, » murmura-t-il. « Vous l'avez sauvée. »« Nous n'avons pas encore terminé, » répondit Séraphina doucement. « La soirée ne fait que commencer. » La première danse, Dominique devait bien sûr la danser avec elle. Telle était la tradition. Il lui tendit la main, elle l'accepta.
et ils se dirigèrent vers le centre de la salle. La musique commença, une valse lente et fluide. Dominique posa sa main sur sa taille. Séraphina posa sa paume sur son épaule. Une distance convenable les séparait, mais elle sentait la chaleur de son corps, l'odeur de son oiseau de Cologne, quelque chose de boisé, avec des notes de santal. Ils commencèrent à tournoyer. Dominique dansait impeccablement. Il la menait avec assurance et elle le suivait avec légèreté, comme s'ils avaient dansé ensemble 1000 fois. Sa jupe s'envolait, le velours émeraude scintillant à la lumière des bougies. « Vous vous souvenez ?» demanda-t-il doucement. « De quoi ?»« Notre première danse. Il y a 2 ans et demi, au bal de Lord Suffolk. » Séraphina se souvenait. Bien sûr, elle se souvenait. À l'époque, elle était heureuse, amoureuse, croyant aux contes de fées. « C'était il y a longtemps, » répondit-elle indifféremment. « Vous portiez une robe crème, » continua-t-il, comme s'il ne l'avait pas entendu, « avec des roses dans les cheveux, quand je vous ai vu. J'ai pensé que je n'avais jamais vu personne de plus belle. »« Non, » dit-elle doucement. « Quoi non? Ne vous souvenez pas. C'est inutile. » Dominique serra sa taille un peu plus fort. « Pour moi, ce n'est pas inutile, » dit-il. « Je me souviens de chaque détail, chaque mot que vous avez dit, chaque sourire, chaque fois que vos yeux rencontraient l'entrée les miens et que je sentais que je pouvais respirer de nouveau. » Séraphina leva les yeux vers lui. Il y avait tant de douleur dans son regard, tant de regrets, qu'elle sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda-t-elle. « Parce que je veux que vous sachiez, » répondit-il. « Je veux que vous compreniez. Ce que j'ai fait est la pire erreur de ma vie. Et je donnerai tout pour remonter le temps. Tout, Séraphina. » Il l'appela par son prénom, sans Lady, sans formalité, juste Séraphina. Elle détourna le regard. « On ne peut pas remonter le temps, » dit-elle doucement, « et ce qui est brisé ne peut être recollé. »« Mais on peut reconstruire, » objecta-t-il. « Non. » Séraphina secoua la tête. « On ne peut pas, parce que la confiance, une fois perdue, ne revient pas. » La musique s'arrêta, ils s'immobilisèrent. Séraphina s'éloigna, fit une révérence. « Merci pour la danse, votre grâce, » dit-elle formellement. Dominique resta là, la regardant. Le désespoir se lisait dans ses yeux. « Séraphina, je vous prie de m'excuser, » l'interrompit-elle. « Je dois vérifier comment va Violetta. » Elle se retourna et partit, le laissant seul au centre de la salle. Violetta dansait, avec un jeune vicomte que la duchesse de Portland lui avait présenté. Il était poli, souriant, et Violetta semblait s'être détendue. Séraphina observait de loin, debout près d'une colonne. Lady Séraphina. Elle se retourna. À côté d'elle se tenait un homme d'une trentaine d'années, grand, aux cheveux châtains et aux yeux verts. Beau, sûr de lui, elle ne le connaissait pas. « Pardon, » dit-elle. « Nous nous connaissons ?» L'homme sourit. « Pas encore, » répondit-il, « mais j'espère y remédier. Lord Alexander Grayson. À votre service. » Il s'inclina avec élégance. Séraphina fit une révérence en retour. « Lord Grayson, » répéta-t-elle. « Enchanté. »« Le plaisir est pour moi, » dit-il. « Je ne pouvais pas ne pas venir. Vous êtes la plus belle femme de ce bal et la plus intrigante. » Le compliment était direct, mais pas vulgaire. Séraphina apprécia sa capacité à équilibrer. « Vous êtes trop aimable, » répondit-elle. « Je suis sincère, » objecta-t-il. « Puis-je vous inviter à danser ?» Séraphina hésita, puis hocha la tête, avec plaisir. Ils se dirigèrent vers le parquet. La musique commença, une danse plus rapide, exigeant un changement de partenaire. Lord Grayson dansait avec légèreté, avec humour, la faisant sourire. « J'ai entendu parler de votre confrontation avec Lord Cavendish, » dit-il pendant un tour. « Tout Londres admire votre bravoure. »« Tout Londres aime les commérages, » répondit Séraphina.
C'est vrai, rit-il. Mais parfois, les commérages sont mérités. Cavendish est un scélérat. Il a mérité tout ce que vous lui avez dit. Et même plus. Vous le connaissez? Malheureusement, hocha la tête Lord Grayson. Nous avons étudié ensemble à Eton. Même à l'époque, il était lâche et vindicatif. Je suis ravi que quelqu'un l'ait enfin remis à sa place. Séraphina sourit faiblement. J'ai simplement défendu celle qui ne pouvait se défendre elle-même. Et cela vous rend encore plus admirable, dit-il, la regardant avec une admiration non dissimulée. Elle sentit un regard sur elle. Se retourna. Dominique se tenait au bord de la salle, la regardant. Son visage était immobile, mais ses yeux brûlaient. Séraphina se détourna. La danse se termina. Lord Grayson la raccompagna à la colonne. « Merci pour ce plaisir, Lady Séraphina, » dit-il. « J'espère que nous nous reverrons. »« Peut-être, » répondit-elle poliment. Il s'inclina et partit. Dominique s'approcha presque aussitôt. « Qui était-ce cette heure ?» demanda-t-il brusquement. Séraphina leva un sourcil. « Lord Grayson, » répondit-elle. « Pourquoi cela vous intéresse-t-il ? Parce que vous êtes ma fiancée, vous êtes ma fiancée, dit-il. Et j'ai le droit de savoir avec qui vous dansez. » Séraphina rit froidement. « Votre fiancé ?» demanda-t-elle. « Votre grâce, vous avez oublié. C'est un jeu, une mascarade. Vous n'avez aucun droit sur moi. »« Peut-être que je ne veux pas que ce soit un jeu, » dit-il doucement, mais fermement. Séraphina s'immobilisa, le regarda. « Qu'avez-vous dit ?» Dominique fit un pas de plus, si près qu'elle sentit son souffle. « J'ai dit, » prononça-t-il lentement, « que je ne voulais pas faire semblant. Je veux que ce soit réel, que vous soyez de nouveau à moi. Pour de vrai. » Le cœur de Séraphina battit plus vite. Colère, douleur, quelque chose d'autre. Tout se mélangeait en un seul nœud. « Vous n'avez pas le droit, » murmura-t-elle. « Pas après tout ce que vous avez fait. »« Je sais, » répondit-il. « Mais je vous aime. Je vous ai toujours aimé. Et je vous aimerai. Même si vous ne me pardonnez jamais. » Séraphina recula d'un pas. « Ne dites pas cela, » dit-elle, et sa voix trembla. « Ne dites pas des mots qui ne signifient rien. »« Ils signifient tout, » objecta Dominique. « Pour moi, ils signifient tout. » Elle secoua la tête, se retourna et s'éloigna rapidement, à travers la foule des invités, vers la sortie de la terrasse. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin de fuir, de ces mots, des sentiments qui commençaient à s'éveiller en elle malgré tout. Sur la terrasse, c'était calme et frais. Le vent nocturne caressait sa peau, apportant l'odeur des roses du jardin. Séraphina s'appuya sur la balustrade de marbre, ferma les yeux. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi ne peut-il pas simplement se taire, jouer son rôle, comme convenu? Pourquoi la force-t-il à ressentir de nouveau? Lady Séraphina. Elle ouvrit les yeux, se retourna. Lord Cavendish était sorti sur la terrasse. Séraphina se tendit instantanément. « Lord Cavendish ?» dit-elle froidement. « Quelle rencontre désagréable !» Il s'approcha, souriait, mais le sourire était prédateur. « Je voulais vous parler en privé, » dit-il. « Nous n'avons rien à nous dire. »« Oh, je pense que si, » objecta-t-il. « Vous m'avez humilié devant tout le monde. Vous m'avez traité de menteur. Pensez-vous que cela restera impuni ?» Séraphina se redressa, le regarda dans les yeux. « Vous voulez vous venger ?» demanda-t-elle calmement. « Essayez. Mais sachez, si vous me touchez ou Lady Violetta, le duc vous détruira. Complètement. Il a le pouvoir, l'argent, l'influence. Et vous, rien que des dettes et de la colère. » Cavendish pâlit, serre les poings. « Vous le regretterez, » siffla-t-il entre ses dents. « Non, » répondit Séraphina, « vous le regretterez. » Elle passa devant lui, retourna dans la salle de bal, mais à l'intérieur, malgré le calme extérieur, son cœur battait vite. Elle savait.
La guerre ne faisait que commencer. La semaine après le bal fut empreinte d'une étrange tension. Séraphina sentait que quelque chose changeait, imperceptiblement, lentement, mais inéluctablement. Dominique ne gardait plus ses distances. Il apparaissait dans les pièces où elle se trouvait, comme par hasard. Retenait son regard plus longtemps que nécessaire. Lui touchait la main lorsqu'il l'aidait à monter dans la calèche. Disait des choses qui semblaient innocentes, mais qui portaient un double sens. Et le pire, elle commençait à le remarquer d'une nouvelle manière. Elle remarquait sa patience à expliquer quelque chose à Violetta lorsque celle-ci se trompait dans les pas de danse. Son attention envers sa mère, lui tendant un mouchoir lorsqu'elle toussait. Ses veilles tardives à la bibliothèque, triant les papiers concernant les domaines, bien que ses yeux soient rouges de fatigue. Tout cela, de petits détails si qu'elle n'avait pas vus auparavant, ou qu'elle ne voulait pas voir, mais maintenant, elle les voyait, et cela l'effrayait. Le jeudi matin, Séraphina était assise dans le petit salon, triant son courrier. La plupart des lettres étaient des invitations, à des dîners, à des soirées musicales, à des promenades au parc. La société avait accepté son retour, et maintenant tout le monde voulait être proche de la future duchesse de Ravenscroft. Elle mit de côté une nouvelle invitation lorsque la porte s'ouvrit. Philippe entra, portant une lettre sur un plateau d'argent. « Lady Séraphina, dit-il, livrée personnellement. Le coursier attend une réponse. » Séraphina prit la lettre. L'enveloppe était en papier épais, scellée d'une cire rouge. Le sceau était inconnu. Elle ouvrit l'enveloppe et déplia la lettre. L'écriture était large, négligée. Quelques lignes seulement. « Lady Séraphina, vous pensez avoir remporté la victoire au bal. Quelle naïveté. Votre réputation est aussi fragile que de la porcelaine. Un faux mouvement et elle se brisera en 1000 morceaux. Prenez garde, le jeu ne fait que commencer. Qui ?» Séraphina serra la lettre dans son poing. Cavendish. Il n'avait pas l'intention d'abandonner. « Milady ?» appela Philippe. « Une réponse ?» Séraphina jeta la lettre dans la cheminée. Le feu dévora instantanément le papier. « Il n'y aura pas de réponse, » dit-elle froidement. Philippe s'inclina et sortit. Séraphina regarda la lettre se transformer en cendres. La menace était claire. Cavendish préparait quelque chose. Mais quoi? Dans l'après-midi, la cousine de la duchesse douairière arriva à la maison. Lady Constance Ferrer, une matrone imbriquée, influente et à la langue acérée, dont l'opinion avait du poids dans la haute société. Elle arriva sans prévenir, accompagnée de sa dame de compagnie, et demanda immédiatement du thé au salon. Séraphina descendit avec Violetta et la duchesse douairière. Lady Constance était assise dans un fauteuil près de la cheminée, une femme corpulente au regard perçant et à la posture majestueuse. Elle portait une robe en soie bordeaux, ornée de perles. « Alors vous êtes cette Lady Séraphina » dit-elle, dévisageant Séraphina de la tête aux pieds, dont tout Londres parle. Séraphina fit une révérence. « Lady Constance, c'est un honneur de vous rencontrer. »« Nous verrons si ce sera un honneur, » ricana la vieille dame. « Asseyez-vous, ma fille, ne restez pas comme une statue. » Séraphina s'assit. Violetta se blottit à côté, visiblement nerveuse. Lady Constance but une gorgée de thé, sans quitter Séraphina des yeux. « On dit que vous avez remis Lord Cavendish à sa place, » dit-elle. « Vous l'avez traité de calomniateur en face. »« J'ai dit la vérité, » répondit calmement Séraphina. « La vérité, » répéta Lady Constance. « Une chose dangereuse dans une société où tout le monde préfère le mensonge s'il est commode. Vous êtes brave ou imprudente. Je n'ai pas encore décidé lequel. Peut-être les deux ?» remarqua Séraphina avec un léger sourire. Lady Constance ricana, mais une lueur d'approbation passa dans ses yeux. « J'aime que vous ne vous prosterniez pas, » dit-elle. « La plupart des jeunes filles tremblent devant moi, mais vous vous tenez avec dignité, c'est bien. »
Elle se tourna vers Violetta. « Ah, et vous, ma petite, comment vous sentez-vous après ce bal ?» Violetta se redressa. « Bien, Lady Constance. Grâce à Lady Séraphina. Donc elle vous apprend à survivre parmi les requins ?» La vieille dame regarda de nouveau Séraphina. Là où la haute société ne pardonne pas la faiblesse. À ce moment, la porte du salon s'ouvrit. Dominique entra. Il portait une redingote vert foncé, une cravate impeccablement nouée. Ses cheveux étaient légèrement humides. Il venait apparemment de rentrer de sa promenade matinale. À la vue de Séraphina, il s'immobilisa un instant. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose traversa ses yeux, de l'espoir, de la nostalgie, mais il se ressaisit rapidement. « Lady Constance », s'inclina-t-il. « Quelle agréable surprise !»« Ne faites pas semblant, Ravenscroft », grogna la vieille dame. « Personne n'est ravi des invités non invités. Mais je suis venu pour une affaire. Je veux vous prévenir. » Dominique fronça les sourcils. Il s'assit en face. « De quoi ?» Lady Constance posa sa tasse. « Lord Cavendish répand de nouvelles rumeurs, » dit-elle directement. Cette fois, à propos de Lady Séraphina. Séraphina se tendit. Dominique pâlit. « Quelle rumeur ?» demanda-t-il brusquement. « Il dit que vos fiançailles sont une farce, que Lady Séraphina n'a accepté que pour l'argent, qu'il n'y a rien entre vous à part un accord. » Un silence s'installa dans la pièce. Séraphina sentit un frisson lui parcourir le dos. Cavendish connaissait la vérité, ou l'avait devinée. « C'est un mensonge, » dit Dominique fermement. « Peut-être, » hocha la tête Lady Constance. « Mais la société ne s'intéresse pas à la vérité. Elle s'intéresse au commérage. » Et si suffisamment de gens croient Cavendish, la réputation de Lady Séraphina sera de nouveau menacée. Et avec elle, la réputation de Lady Violetta. Violetta sanglota. La duchesse douairière posa une main sur l'épaule de la jeune fille. Séraphina serra les poings. Cavendish était intelligent. Il frappait là où ça faisait le plus mal. « Que pouvons-nous faire ?» demanda Dominique. Lady Constance le regarda, puis Séraphina. « Prouvez qu'il ment, » répondit-elle simplement. « Montrer à la société qu'il y a de vrais sentiments entre vous, publiquement, de manière convaincante. » Dominique se tourna vers Séraphina. Il y avait une question dans son regard. Séraphina hésita. Montrer ses sentiments publiquement, faire semblant d'aimer, alors qu'à l'intérieur, il y avait encore de la douleur. Mais in vinifi, il n'y avait pas le choix. « Bien, » dit-elle doucement. « Que proposez-vous exactement ?» Lady Constance sourit malicieusement. « Dans 3 jours, il y aura une réception royale au Palais Saint. James, la présence est obligatoire pour toutes sur les familles importantes. Vous viendrez ensemble, et vous montrerez à tous que votre amour est réel. » Les 3 jours suivants, Séraphina et Dominique passèrent plus de temps ensemble, par nécessité. Ils se promenaient dans le parc, où des dizaines de regards les observaient. Dînaient ensemble, recevaient des visiteurs ensemble, s'asseyaient côte à côte au salon le soir. Chaque contact, chaque regard était une pièce de théâtre. Mais plus ils jouaient, plus il devenait difficile de distinguer le jeu de la réalité. Un soir, ils étaient assis dans la bibliothèque. Dominique lisait son courrier. Séraphina, un livre. Le silence entre eux avait été confortable, presque comme avant. « Séraphina, » dit-il soudainement. Elle leva les yeux. « Oui, je veux que vous sachiez. » Il posa les lettres, ce que nous faisons maintenant, faire semblant devant la société. Pour moi, ce n'est pas un jeu. Séraphina ferma le livre. Dominique ne... « Non, écoutez-moi, » insista-t-il. « Je comprends que vous ne m'ayez pas pardonné, et c'est peut-être ne me pardonnerez jamais. Mais chaque instant à vos côtés, chaque fois que je prends votre main, que je vois votre sourire, même s'il n'est pas pour moi, c'est plus que ce que je mérite, et j'en suis reconnaissant. » Séraphina le regarda.
l'honnêteté dans ses yeux, la vulnérabilité qu'il ne cachait plus. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que je veux que vous compreniez, » répondit-il. « Si un jour vous décidez que vous ne pouvez plus supporter cela, que vous voulez partir, je vous laisserai partir, sans reproche, sans tentative de vous retenir. Votre bonheur est plus important que le mien. » Quelque chose se serra dans la poitrine de Séraphina. Ces mots, ils étaient si éloignés de l'homme égoïste qui l'avait abandonné 2 ans auparavant, sans l'écouter. « Je ne sais pas ce que je ressens, » avoua-t-elle. « Parfois je vous regarde et je vois l'homme qui m'a brisé le cœur. Et parfois, je vois celui dont je suis tombée amoureuse autrefois. » Dominique se leva, s'approcha d'elle, s'agenouilla devant son fauteuil, afin que leurs yeux soient au même niveau. « Alors permettez-moi de prouver que je peux redevenir cet homme, » dit-il. « Donnez-moi une chance. » Séraphina regarda dans ses yeux bleus foncés. Elle y vit la douleur, l'espoir, l'amour. Lentement, sans détourner le regard, elle tendit la main, toucha sa joue. Dominique s'immobilisa, ferma les yeux, se pressant contre sa paume, comme si ce contact était la chose la plus précieuse du monde. « J'ai peur, » murmura Séraphina, « peur de croire de nouveau et d'être trahi de nouveau. »« Je ne vous trahirai pas, » jura-t-il d'une voix rauque, « plus jamais. » Ils restèrent ainsi longtemps, sa main sur sa joue, ses yeux fermés comme en prière. Puis Séraphina s'éloigna lentement. « J'ai besoin de temps, » dit-elle. « Je sais, » hocha-t-il la tête, « j'attendrai. » Il se leva, s'inclina et quitta la bibliothèque, la laissant seule avec la tempête de sentiments dans sa poitrine. Le soir de la réception royale arriva trop vite. Séraphina se prépara pendant des heures. Hélène l'aida à enfiler une robe de satin bleu argenté, exquise, avec de fines broderies de perles sur le corsage et l'ourlet. Le décolleté était profond, mais élégant. Des gants jusqu'au coude. Ses cheveux étaient coiffés en une coiffure complexe, avec une tiare, un cadeau de la duchesse douairière. Lorsqu'elle descendit, Dominique l'attendait dans le hall. Il portait un frac de cérémonie, des ordres sur la poitrine, des gants blancs. Il ressemblait à un véritable duc, majestueux, strict, impeccable. À la vue de Séraphina, il s'immobilisa. Ses yeux s'écarquillèrent. « Mon Dieu, » souffla-t-il, « vous êtes magnifique. » Séraphina sentit le rouge monter à ses joues. « Merci, » répondit-elle doucement. Il lui tendit la main. Elle l'accepta, et ensemble, ils se dirigèrent vers la calèche. Le palais Saint-James brillait comme un bijou, des centaines de bougies, des miroirs, de l'or, du cristal. Les invités arrivaient les uns après les autres, les familles les plus nobles d'Angleterre, vêtues de tenues somptueuses. Lorsqu'on annonça le duc de Ravenscroft et Lady Séraphina, tout le monde se retourna. Un murmure parcourut la salle. Séraphina leva le menton, sourit, et entra, tenant la main de Dominique. Ils traversèrent la salle. Tous regardaient, évaluaient, cherchaient des signes de fausseté. Dominique se pencha vers elle, lui murmura quelque chose à l'oreille. Elle rit, doucement, sincèrement. Sa main serra sa taille tendrement. Ils dansèrent. Il la menait avec assurance, ne regardant qu'elle, comme si personne d'autre n'existait. « Vous jouez à merveille, » murmura Séraphina. « Je ne joue pas, » répondit-il doucement. Elle le regarda et vit la vérité dans ses yeux. Son cœur battit plus vite. La danse se termina. Ils s'arrêtèrent. Dominique ne lâcha pas sa main, la porta à ses lèvres, baisa ses phalanges sans la quitter des yeux. La salle retint son souffle. Séraphina sentit quelque chose se briser en elle. Tous les murs, toutes les barrières qu'elle avait érigées pendant 2 ans. « Dominique, » murmura-t-elle. « Je t'aime, » dit-il doucement, de sorte que seule elle l'entendit. « Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. » Les larmes montèrent à ses yeux. Elle cligna des yeux,
les retenant. À ce moment, un murmure parcourut la salle. Les gens s'écartèrent. Lord Cavendish entra. Il était impeccablement vêtu, souriant, mais la malveillance se lisait dans ses yeux. Il s'approcha directement d'eux. « Duc, Lady Seraphina, s'inclina-t-il. Quelle scène touchante, presque crédible. » Dominique fit un pas en avant, protégeant Seraphina. « Cavendish, dit-il froidement, partez, avant que je ne vous fasse jeter d'ici. » « Oh, mais je suis venu sur invitation, » sourit Cavendish, « et je veux vous féliciter pour vos fiançailles, bien que, entre nous, tout le monde connaisse la vérité. »« Quelle vérité ?» demanda Seraphina, sortant de derrière Dominique. Cavendish la regarda. « Que c'est un accord, » dit-il fort, de sorte que tout le monde autour l'entendit. « Que vous avez accepté de faire semblant d'être sa fiancée pour l'argent et le rétablissement de votre réputation. Qu'il n'y a rien entre vous. » La salle se figea. Tous écoutaient. Seraphina fit un pas en avant. Regarda Cavendish droit dans les yeux. « Vous avez raison, » dit-elle calmement. Un murmure parcourut la salle. Dominique s'immobilisa. « C'était un accord au départ, » continua Seraphina. « J'ai accepté d'aider sa sœur. Il a accepté de m'aider. C'est que la vérité. » Cavendish sourit triomphalement. Seraphina se tourna vers Dominique, lui prit la main. « Mais quelque part entre l'accord et la mascarade, » dit-elle, et sa voix trembla. « J'ai réalisé que je ne faisais plus semblant, que malgré toute la douleur, malgré le passé, je l'aime toujours. » Dominique haleta. Ses yeux s'écarquillèrent. « Seraphina. » Elle leva la main vers son visage. « Et je t'aime, » murmura-t-elle, et les larmes roulèrent sur ses joues. « Mon Dieu, comme j'ai essayé de ne pas t'aimer. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas arrêter. » Dominique l'étreignit, la serra contre lui, enfouit son visage dans ses cheveux. « Je ne te mérite pas, » murmura-t-il d'une voix rauque, « mais j'essaierai chaque jour de ma vie d'en être digne. » Ils restèrent enlacés au milieu de la salle, sous le regard de toute la haute société. Et tout le monde comprit. Ce n'était pas un jeu, c'était de l'amour. Cavendish resta là, blême de rage. Puis, il se retourna et sortit. La salle éclata en applaudissements. Seraphina rit à travers ses larmes. Dominique l'embrassa, tendrement, avec tremblement, comme une promesse. Et pour la première fois en 2 ans, Seraphina sentit qu'elle y était enfin chez elle. Le matin après la réception royale, Seraphina se réveilla à la lumière du soleil qui filtrait à travers les rideaux. Elle était allongée, regardant le plafond, et ne pouvait toujours pas croire ce qui s'était passé la veille. Elle avait avoué, publiquement, devant toute la haute société. Elle avait dit qu'elle aimait Dominique. Sa main se porta instinctivement à ses lèvres. Il l'avait embrassée là, dans la salle, devant des centaines de personnes. Tendrement, presque avec révérence, comme si elle était quelque chose d'incroyablement fragile et précieux. Un coup à la porte l'attira de ses pensées. Lady Seraphina, la voix de Violetta excitée et joyeuse. « Vous êtes réveillée? Puis-je entrer ?»« Entre » répondit Seraphina, se levant et jetant un châle sur ses épaules. Violetta fit irruption dans la pièce avec une brassée de journaux. Son visage rayonnait. « Vous avez vu ?» s'écria-t-elle, agitant les journaux. « Vous êtes dans tous, tout le monde écrit sur vous. » Seraphina prit un des journaux. Sur la première page, le titre clamait « Le véritable amour triomphe, le duc de Ravenscroft et Lady Seraphina conquièrent la société. » Elle parcourut rapidement le texte. Le journaliste décrivait la scène au palais, leur aveu, le baiser. Le ton de l'article était enthousiaste, romantique, aucun scepticisme, aucune rumeur d'accord. « Ils sont tous de votre côté, » dit Violetta, s'asseyant à côté d'elle sur le lit. Même les chroniqueurs les plus acerbes écrivent que cet arrêt est magnifique.
que vous avez tous deux fait preuve d'un vrai courage. Séraphina posa le journal, sourit faiblement. Je suppose que Cavendish a perdu, remarqua-t-elle. Or, plus que ça, hocha la tête Violetta. Il a été chassé du palais. Et ce matin, la nouvelle est tombée que plusieurs clubs lui ont fermé leurs portes. Sa réputation est stata détruite. Séraphina ne ressentit aucun triomphe, seulement du soulagement et de la fatigue. « Et toi ?» demanda-t-elle, regardant la jeune fille. « Comment te sens-tu » Violetta sourit, clairement, sincèrement. « Libre ?» répondit-elle. « Pour la première fois depuis longtemps. Hier, après votre aveu, tant de gens sont venus me voir. Ils m'ont invité à des thés, à des promenades. Le jeune vicomte Ratcliffe a même demandé la permission de nous rendre visite. » Elle rougit. Dominique a dit qu'il y réfléchirait. Séraphina rit. « Il est trop strict avec les admirateurs de sa sœur, » dit-elle. « Je vais devoir intercéder pour toi. » Violetta l'étreignit impulsivement. « Merci, » murmura-t-elle, « pour tout, pour m'avoir aidé, pour avoir donné une seconde chance à Dominique. Vous nous avez rendus heureux. » Séraphina la serra dans ses bras, en retour, ressentant de la chaleur et de la tendresse pour cette jeune fille sincère, devenue presque sa sœur. Dans l'après-midi, les visiteurs commencèrent à arriver au manoir des Ravenscroft, des fleurs, des cadeaux, des billets de félicitations. Tous voulaient exprimer leur admiration, offrir leur amitié, s'assurer la bienveillance de la future duchesse. Séraphina recevait les invités au salon avec la duchesse douairière. La vieille duchesse était satisfaite. Cela se lisait sur chaque ligne de son visage, bien qu'elle conservât une retenue aristocratique. « Vous avez bien géré hier », dit-elle à Séraphina, lorsque les derniers invités furent partis. Toutes les femmes ne sont pas capables d'une telle franchise devant la société. Cela demande de la force ou du désespoir, répondit Séraphina doucement. La duchesse la regarda attentivement. Non, objecta-t-elle. Le désespoir rend les gens faibles, et vous avez été forte. Elle marqua une pause, puis ajouta « Quand Dominique a rompu les fiançailles il y a 2 ans, j'ai été déçue par lui. Il a agi comme un lâche. Mais hier, j'ai vu en lui l'homme que j'avais élevé, digne, honnête, aimant. Vous lui avez rendu cela, Lady Séraphina. » Séraphina sentit une boule dans sa gorge. « Il s'est rendu cela lui-même, » dit-elle. « J'ai simplement lui ai donné une chance. » La duchesse hocha la tête. « Alors je vous remercie pour cela, » dit-elle. « Et je veux que vous sachiez, lorsque vous deviendrez duchesse de Ravenscroft, je serai fière de vous appeler ma fille. » Les larmes montèrent aux yeux de Séraphina. Elle se leva, fit une profonde révérence. « C'est un honneur pour moi, votre grâce, » murmura-t-elle. Le soir, Dominique lui demanda de le retrouver dans le jardin. Séraphina sortit alors que le soleil se couchait déjà, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Mai battait son plein, les roses fleurissaient abondamment, l'air sentait le jasmin et l'herbe fraîchement coupée. Les oiseaux chantaient que leurs dernières chansons du soir. Dominique se tenait près de la fontaine, le dos tourné, les mains croisées derrière le dos. Il était simplement vêtu, chemise blanche, pantalon sombre, sans redingote. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés par le vent. Elle s'approcha silencieusement. Il se retourna, entendant des pas sur le gravier. À sa vue, son visage s'adoucit. Ses yeux s'illuminèrent. « Séraphina, » dit-il, « merci d'être venue. »« Tu as demandé, » répondit-elle, s'arrêtant à quelques pas de lui. Il y avait encore une distance entre eux, physique, mais plus émotionnelle. Quelque chose avait changé depuis la veille. Les barrières s'effondrèrent, mais lentement, prudemment. Dominique fit un pas de plus, sortit de sa poche une petite boîte en velours. « Il y a 2 ans et demi, » commença-t-il doucement, « je t'ai fait ma demande. Je t'ai offert une bague.
Et puis j'ai tout repris, la bague, les promesses, l'avenir. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur reposait une bague, pas l'ancienne, une nouvelle, en or avec un saphir entouré de petits diamants. Je ne peux pas remonter le temps, je ne peux pas corriger le passé, mais je peux recommencer, correctement. Il s'agenouilla. Séraphina haleta. Dominique, Séraphina Clarendon, continua-t-il et sa voix tremblait. Je t'ai aimé dès le premier instant où je t'ai vu. Je t'ai aimé quand j'étais indigne de cet amour. Je t'ai aimé quand tu me détestais. Je t'ai aimé chaque jour des 2 dernières années, même quand il semblait que je t'avais perdu pour toujours. Et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Tu es mon cœur, mon âme, mon salut. Veux-tu m'épouser, pour de vrai, pas pour un accord, pas pour la société, pour nous. Les larmes coulaient sur les joues de Séraphina. Elle le regardait, cet homme fier et fort, agenouillé devant elle, vulnérable et ouvert. « Lève-toi » murmura-t-elle. Il se leva. La regarda avec espoir et peur. Séraphina fit un pas, prit son visage dans ses mains. « Tu m'as brisé le cœur » dit-elle doucement. « 2 fois, et je m'étais juré de ne jamais te donner une chance de le refaire. » Le visage de Dominique se tordit de douleur. « Mais ensuite, » continua-t-elle, « j'ai vu comment tu avais changé, comment tu te battais, comment tu essayais de devenir meilleur. Et j'ai compris que l'amour n'est pas seulement la joie, c'est aussi la douleur et le pardon et la croyance que les gens peuvent changer. » Elle sourit à travers ses larmes. « Oui, Dominique, oui, je t'épouserai. » Les miens sont un mélange de rire et de sanglots. Il l'étreignit, la souleva dans ses bras, la fit tournoyer. Séraphina rit, le serrant par le cou. Il la posa, mais ne la lâcha pas. Prit sa main, la gauche, et lui passa lentement l'anneau. Le saphir scintilla sous les rayons du soleil couchant. « Je serai digne de toi, » jura-t-il. « Je le promets. Tu l'es déjà, » répondit-elle. « Sinon je n'aurais pas dit oui. » Il se pencha, posa ses lèvres sur les siennes. Le baiser fut long, lent, rempli de tout ce qu'il ne pouvait exprimer par des mots. Une promesse, un pardon, de l'amour. Quand ils se séparèrent, Séraphina posa son front contre sa poitrine. « J'ai peur, » avoua-t-elle doucement. « De quoi? Que ce soit un rêve, que je me réveille et que tout disparaisse. » Dominique la serra plus fort. « Ce n'est pas un rêve, » murmura-t-il. « C'est la réalité, notre réalité. Et je ne partirai nulle part, jamais. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés, jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse et que les premières étoiles apparaissent au-dessus de Londres. 1 semaine plus tard, la nouvelle arriva que Lord Cavendish avait quitté l'Angleterre. Parti sur le continent, fuyant ses dettes et sa réputation ruinée. Séraphina la prit au petit déjeuner et ne ressentit que du soulagement. Le chapitre était clos. Le passé était derrière elle. Dominique insistait pour des fiançailles longues. Il voulait lui laisser le temps de s'assurer de ses sentiments, de s'habituer à l'idée du mariage. Mais Séraphina refusa. « Nous avons perdu 2 ans, » dit-elle. « Je ne veux pas perdre un jour de plus. » Et le mariage fut fixé à la fin juin. Une cérémonie petite, intime, pas un événement mondain grandiose, comme prévu 2 ans auparavant, mais une cérémonie discrète dans la chapelle de campagne des Ravenscroft. Les préparatifs prirent 1 mois. Séraphina retourna à Willowmere pour quelques jours, pour dire au revoir à sa maison, pour prendre sa mère. Lady Clarendon pleurait de bonheur, embrassant sa fille. « Je savais, » disait-elle à travers ses larmes. « Je savais que vous trouveriez un chemin l'un vers l'autre, vous et le duc. Le véritable amour trouve toujours son chemin. » Le matin du mariage fut clair et chaud. Le soleil de juin inondait de lumière dorée les collines autour du domaine de Ravenshaw.
Séraphina se tenait devant le miroir dans la chambre de la mariée, et Hélène et Violetta l'aidaient à se habiller. La robe était simple selon les standards de la haute société, soie blanche, sans ornements excessifs, à taille haute et manches longues. Broderie de fils d'argent sur l'ourlet. Un voile de tulle très fin, fixé par une couronne de roses fraîches, blanches et rose pâle. « Vous êtes magnifique », murmura Violetta, ajustant le voile. « Dominique ne pourra plus respirer quand il vous verra. » Séraphina sourit, regarda son reflet. La femme dans le miroir était heureuse. Elle rayonnait de l'intérieur, si différente de celle qui, 2 ans auparavant, se regardait dans le miroir avec le cœur brisé. On frappa à la porte. Séraphina. La voix de sa mère. « Il est temps, ma chère. » La chapelle des Ravenscroft était ancienne. Murs de pierre couverts de lierre, vitraux, bancs de bois. À l'intérieur, il y avait une odeur d'encens et de fleurs. Il y avait peu d'invités, seulement les plus proches. La duchesse douairière, quelques amis de Dominique, des parents éloignés. Séraphina avançait dans l'allée au bras du vieux comte, ami de son défunt père. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait que tout le monde l'entendait. Elle regardait devant elle, vers l'autel, où se tenait Dominique. Il portait un frac bleu marine, un gilet blanc, une cravate impeccable. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, mais son regard n'était fixé que sur elle. Et il y avait tant d'amour, tant de révérence, que Séraphina sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle s'approcha de lui. Le comte remit sa main à Dominique. « Prendre soin d'elle, » dit le vieil homme doucement. « Au prix de ma vie, » répondit Dominique. Il se tint en devant l'autel. Le prêtre commença la cérémonie. Séraphina entendait les mots comme à travers l'eau, sur l'amour, la fidélité, le devoir. Tout semblait irréel, comme un rêve. Dominique Alexander Ravenscroft, prononça le prêtre. Prenez-vous cette femme pour légitime épouse. Promettez-vous de l'aimer, de la chérir dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le promets, dit Dominique fermement, sans quitter Séraphina des yeux. Séraphina Elizabeth Clarendon. Le prêtre se tourna vers elle. Prenez-vous cet homme pour légitime époux. Promettez-vous de l'aimer, de le chérir, dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Séraphina inspira profondément, regarda dans les yeux bleus foncés de Dominique, y vit son avenir. « Je le promets, » murmura-t-elle. Dominique lui passa l'alliance au doigt, en or, simple, éternel. Elle lui passa la même. « Par le pouvoir qui m'est conféré, » prononça le prêtre, « je vous déclare mari et femme, vous pouvez embrasser la mariée. » Dominique s'approcha d'elle, prit son visage dans ses mains, se pencha et l'embrassa, tendrement, lentement, comme scellant une promesse pour la vie. La chapelle se remplit d'applaudissements et de cris de joie. Lorsqu'ils sortirent dehors de la chapelle, le soleil était haut dans le ciel. Les cloches sonnaient. Les villageois s'étaient rassemblés aux portes, félicitaient, jetaient des fleurs. Dominique aida Séraphina à monter dans la calèche ouverte, ornée de rubans blancs et de roses. Il s'assit à côté d'elle, lui prit la main. « Duchesse de Ravenscroft, » dit-il avec un sourire. « Comment cela sonne-t-il » Séraphina rit. « Étrange, » avoua-t-elle. Mais juste, il porta sa main à ses lèvres, baisa l'alliance. « Je t'aime, » dit-il doucement. « Et moi aussi, » répondit-elle, malgré tout, contre toute attente, pour toujours. La calèche s'ébranla. Ils roulèrent sur la route menant au domaine, et Séraphina s'adossa au dossier du siège, regardant les champs verdoyants, les forêts, les collines qui défilaient. Toute une vie était devant eux, avec cet homme,
avec l'homme qui lui avait un jour brisé le cœur, mais qui avait ensuite ramassé les morceaux et les avait recollés avec amour et dévouement. Le chemin avait été difficile, douloureux, mais ils l'avaient parcouru, ensemble. Et maintenant, enfin, ils étaient chez eux. Le soir, lorsque les derniers invités furent partis, Dominique et Sérafina sortirent sur la terrasse du domaine. La nuit était chaude, étoilée. Quelque part au loin, un hibou ululait. L'air sentait que les roses et l'été. Ils se tenaient près de la balustrade, enlacés, regardant les silhouettes au sombre des arbres et les lumières scintillantes du village au loin. « À quoi penses-tu » demanda Dominique doucement. Sérafina resta silencieuse un instant. Puis elle sourit. « Il y a 2 ans, je pensais que ma vie était finie, » répondit-elle. « Que le bonheur n'était plus possible. Et maintenant? Maintenant, je suis ici, avec toi, et je suis heureuse comme jamais je ne l'ai été. » Dominique la tourna vers lui, prit son visage dans ses mains. « Je passerai le reste de ma vie à te rendre heureuse, » jura-t-il. « C'est ma promesse, mon serment, mon but. »« Tu me rends déjà heureuse, » murmura Sérafina, « simplement par ta présence. » Il l'embrassa, longuement, profondément. Puis il l'étreignit, et ils restèrent ainsi sous le ciel étoilé, 2 personnes qui avaient traversé la douleur, la trahison, la perte, et avaient bientôt retrouvé le chemin l'une vers l'autre. Leur histoire d'amour n'était pas simple, elle n'était pas parfaite, mais elle était réelle, et cela suffisait. 1 an plus tard, Sérafina était assise dans le jardin de Ravenshaw, tenant son nouveau-né. Le bébé dormait, enveloppé dans une douce écharpe, ses petits doigts serrant le bord de sa robe. Le soleil de juillet réchauffait doucement. Les oiseaux chantaient dans les arbres, et tout était empreint de paix. Dominique sortit de la maison portant un plateau de thé. En les voyant, il s'arrêta un instant, il resta simplement là, à regarder. Et il y avait une telle tendresse sur son visage que Sérafina sentit son cœur déborder. Il s'approcha, posa le plateau sur la petite table, s'assit à côté d'elle. « Comment va-t-il » demanda-t-il doucement, regardant le bébé endormi. « Calme, » sourit Sérafina, « comme toi quand tu dors. » Dominique se pencha, embrassa le sommet de la tête de son fils, puis sa tempe. « J'ai pensé à un nom, » dit-il. « Et » Alexander, en l'honneur de mon père. Et William, en l'honneur du tien. Sérafina regarda son mari, le père de son enfant, l'homme qui avait traversé l'enfer et le paradis avec elle. « Alexander William Ravenscroft, » dit-elle. « Cela sonne digne. »« Comme il se doit pour un héritier, » ricana Dominique. Violetta sortit de la maison en courant, agitant une lettre. « Sérafina !»« Dominique !» cria-t-elle joyeusement. « Le vicomte Radcliffe m'a fait sa demande en mariage. Nous sommes fiancés. » Sérafina rit. Dominique secoua la tête, mais il souriait. « Encore un mariage, » dit-il. « Notre famille s'agrandit. »« Oui, » hocha la tête Sérafina, regardant son fils endormi, son mari, Violetta joyeuse qui courait vers eux. Elle s'agrandit. Et à ce moment-là, dans le jardin baigné de soleil, entouré d'amour et de famille, Sérafina comprit. Le chemin avait été long et difficile, mais il l'avait menée là où elle devait être, chez elle.